Élèves de 3e E, nous allons utiliser un petit tutoriel en ligne que je vous présente à propos de l'EPI sur le développement durable que nous allons traiter en mathématiques. Nous avons choisi de modéliser, de faire l'étude d'une maison au niveau énergétique. Et au niveau de la modélisation, nous allons utiliser la version en 3 dimensions de GeoGebra pour modéliser cette maison. Alors pour ça, je lance un navigateur. Je me connecte au site de GeoGebra en ligne, donc www.geogebra.org. Voilà, je vais me connecter à un compte. Donc si vous avez déjà un compte créé, vous pouvez saisir vos informations. Sinon vous avez la possibilité ici de créer un compte. Moi je vais me connecter à partir de mon compte personnel. Donc à partir de là, je vais démarrer l'application GeoGebra en cliquant ici, démarrer GeoGebra. Voilà, donc j'ai l'application GeoGebra qui vient de se lancer dans le navigateur. Je vais utiliser la partie géométrie. Alors, dans le cadre de l'EPI sur le développement durable que nous allons faire ensemble en sciences, nous allons utiliser GeoGebra, notamment la version 3D, pour concevoir une maison dont on a défini les dimensions, donc grâce à l'outil GeoGebra. Donc pour ça, je vais utiliser la version de GeoGebra en ligne. Donc je me connecte à un navigateur, je lance un navigateur, je saisis l'adresse du site de GeoGebra, donc qui est www.geogebra.org. Je clique sur le plus, démarrer GeoGebra. Je vais cliquer géométrie, parce qu'on va utiliser essentiellement l'application de géométrie. Je vais fermer la calculatrice graphique qui apparaît. Je clique sur ce menu en haut à droite constitué de 3 barres bleues horizontales. Je vais dans affichage. J'affiche le champ de saisie. Voilà, donc dans la partie basse de l'écran, j'ai un champ de saisie. Alors je vais définir plusieurs nombres qui définiront les dimensions de base de la maison. Donc A égale 20 pour la longueur de la maison, la longueur principale. B égale 15 pour la longueur, donc en mètres, pour la largeur en mètres, pardon. C égale 3 pour la hauteur d'un mur. Et puis D égale 4 pour la hauteur de la toiture. J'ai ces 4 paramètres qui ont été saisis. Alors maintenant, nous allons créer un curseur, ici, curseur. Nous allons appeler K, qui sera le coefficient d'agrandissement-réduction de la maison. Je vais mettre une valeur minimum à 0, une valeur maximum à 3, et un incrément, c'est-à-dire que ça augmentera de 0,1 en 0,1. Donc je fais OK. Donc le curseur est créé ici. Et donc je vais maintenant afficher la fenêtre graphique en 3D, donc les 3 barres ici, graphique 3D. Donc on a la fenêtre graphique 3D qui est affichée avec 3 axes, donc avec un repère, un axe rouge pour les abscisses, un axe vert pour les ordonnées, un axe bleu pour les côtes. Alors avec la molette, je vais dézoomer pour que on ait des abscisses et un repère plus grand en fait, des abscisses, des ordonnées, des côtes plus grandes. Donc comme la maison fait à peu près 20, je vais faire afficher jusqu'à ce qu'il y ait la moitié, jusqu'à ce qu'il y ait 40 abscisses. D'accord. Alors maintenant je vais créer des points avec des coordonnées qui s'appuieront sur
sur le plan qui est en gris, donc c'est-à-dire qu'il y aura une cote égale à 0. Donc je vais créer le premier point A. Non, pardon, je vais créer un point ici, je l'appelle A égale donc K fois A, K étoile A, virgule 0, virgule 0. Je vois mon point A qui a été donc mis sur l'axe des abscisses. Alors ensuite, je vais créer un point B, B égale. Donc il aura également K étoile A comme abscisse. Il aura K étoile B comme ordonnée et 0 comme cote. Donc je clique sur Entrée. Et le point est créé ici, le point B qu'on voit ici. De la même façon, je vais créer le point C. Donc qui aura comme abscisse 0, comme ordonnée K étoile B, et comme cote 0. Alors j'ai quand même créé l'origine du repère, donc qui sera le point que j'ai appelé O, égale 0,0,0. Voilà. À partir de là, je vais créer, donc à partir de l'outil polygone, je clique sur les 4 sommets de mon rectangle, donc O, A, B, C, D. Alors maintenant, nous allons créer le prisme droit ou le pavé droit dont la base est rectangulaire. Donc grâce à l'icône ici qui représente les différents solides de l'espace qu'on peut représenter avec GeoGebra, on va choisir l'option extrusion, qui s'appelle extruder en fait, ce qu'on va réaliser, prisme et cylindre. Donc je clique sur mon rectangle, on me demande une hauteur, donc la hauteur ça va être K fois la longueur, la hauteur C. Voilà, donc le prisme droit a été créé de cette hauteur-là. Alors maintenant, on va voir comment faire la toiture, en fait, qui est donc un prisme droit en forme triangulaire. Alors pour cela, on va d'abord faire afficher les points qui correspondent au sommet de la face de dessus. Donc pour ça, il faut afficher les objets masqués. Donc je vais cliquer sur l'icône qui est ici, en haut à droite, là. Je vais dans Paramètres. Je clique sur Objet auxiliaire. Je vais fermer cette fenêtre. Et maintenant, je regarde dans la liste de tous les objets. Donc, je vais classer, je regarde les points. Et j'essaie de faire apparaître donc les points qui ne sont pas marqués avec un rond grisé, avec un cercle grisé. Donc là, pour moi, c'est le point L qui apparaît un sommet, le point M, le point N et le point P. Alors maintenant, je vais créer le milieu de deux segments. Donc milieu ou centre, je clique sur le point M, point P. Je fais la même chose pour les deux autres points, je clique sur le point L, sur le point P. Donc, je vais créer les milieux. Alors maintenant, je vais créer une droite qui est orthogonale à un plan et qui passe par ce point-là. Donc je vais cliquer sur la face de dessus et sur le point H. Donc crée une première droite, je crée une deuxième droite qui va passer par I, qui est aussi orthogonale au plan de la face de dessus. Donc je clique là sur le point I. Voilà, alors maintenant je vais créer un cercle qui est défini par un centre, une direction et un rayon. Je pense à sauvegarder mon fichier, donc en cliquant sur les trois barres ici, et puis fichier, fichier sauvegarder. Donc je donne mon nom à mon fichier que j'appelle par exemple, disons cible 2 sauvegarder. Et je penserai à sauvegarder régulièrement mon fichier pour quand je fais pas mal de modifications.
Donc à l'aide d'un cercle, maintenant je vais pouvoir trouver le sommet du toit sur un triangle de la base de mon prisme. Donc pour ça, je vais utiliser l'outil, parmi les outils cercle, je vais utiliser donc l'outil qui s'appelle cercle, centre, direction, rayon. Donc je clique là, je clique le centre, le milieu du segment, je clique sur la droite horizontale, je donne le rayon qui sera K fois la dimension D. Ok. Donc au bout d'un moment, j'ai un cercle qui est créé. Donc le cercle se crée. Voilà, il est créé. Donc je vais utiliser l'outil intersection. Voilà, intersection ici. Donc il y a l'intersection de la droite verticale et de ce cercle. Donc ça me donne un point qui appartient à l'arête du toit. Donc à partir de là, je vais créer un polygone, qui sera un triangle en fait, qui passe par les points M, N, J, qui revient sur M. Ça peut marcher, je reprends polygone, pardon. Donc M, N, J et M. Voilà, mon triangle est créé. Alors je reviens dans les solides et j'ai utilisé donc un prisme, alors pas extrusion, simplement un prisme. Je clique sur la face du prisme, on voit qu'il y a un prisme qui est dessiné dans plusieurs directions, et pour qu'il soit bien ajusté, j'ajuste sur le sommet du prisme qui était en dessous ici. Donc j'ai mon prisme qui est bien créé. Je peux vérifier si je fais tourner, voilà, je commence à voir ma maison qui commence à être créée. Donc il y a des droites de construction qu'on peut peut-être effacer, pas effacer mais masquer, pardon. Donc je peux masquer le cercle ici. Je clique sur décoche afficher l'objet. La droite verticale, normalement je n'en ai plus besoin. Donc je décoche afficher l'objet. Voilà. Alors maintenant il nous reste la dernière partie, l'extension de la maison à créer. C'est-à-dire il faut créer un demi-polygone régulier, un demi-hexagone régulier sur lequel on va construire un prisme droit et puis ensuite une pyramide pour le toit. Donc j'oriente ma maison pour que ce soit orienté du bon côté. Je n'ai plus besoin des axes, donc je les enlève. Je n'ai plus besoin de cet axe là aussi, je peux l'enlever. Alors je vais créer 3 axes verticaux, une droite ici. J'ai besoin de créer le milieu du segment de base. Je crée une deuxième droite verticale, une troisième droite verticale. Et pour construire l'hexagone régulier, je vais utiliser la propriété que le côté d'un hexagone régulier est égal au rayon du cercle dans lequel l'hexagone régulier est inscrit. Donc pour ça, je vais créer donc un cercle, le premier cercle d'axe donné passant par un point. Donc je clique sur le premier axe vertical et je clique sur le milieu de mon segment. Ensuite je clique sur le deuxième axe vertical et je clique sur une extrémité du segment. Enfin je clique sur le troisième axe vertical et puis encore sur le milieu. Donc je vais créer des intersections entre ces cercles. J'ai un premier point ici qui appartiendra à un hexagone régulier, un deuxième point qui appartient à l'hexagone régulier. Donc j'aurai également les points en pointillés qui appartiendraient également à l'hexagone régulier là, mais bon, qui ont été créés, mais on n'en a pas besoin parce qu'on a besoin qu'un demi-hexagone régulier. Alors je peux masquer les objets de construction qui m'ont permis de trouver les sommets de l'hexagone régulier. Je décoche afficher l'objet pour le cercle, je décoche afficher l'objet pour le deuxième cercle, je décoche afficher l'objet pour le troisième cercle. Je fais la même chose pour les droites verticales. Mince, on ne trompe pas. Ensuite, donc, grâce à l'outil polygone, je clique sur les sommets de mon demi-hexagone régulier. Donc, voilà, il est créé. Bon, maintenant, je vais créer le prisme droit avec la même technique que tout à l'heure. Donc, je choisis l'outil prisme, je clique
sur une face et je m'arrange pour faire coïncider un sommet avec le sommet du pavé droit par exemple. Voilà, donc mon hexagone, mon prisme à base à demi-hexagonale construite. Il ne me reste plus qu'à construire la pyramide. Donc pour la pyramide, je clique sur l'objet pyramide. Je clique sur la face de dessus de mon demi-hexagone, de mon demi-hexagone régulier. Et je vais cliquer sur le sommet du toit ici. Et mon hexagone régulier est ainsi créé. Donc je peux observer, en faisant tourner, que j'ai bien ma maison donc, qui est créée en 3 dimensions en fonction de ce qu'on avait décidé au départ. Alors maintenant, on va juste s'attacher à ce que la maison soit un peu plus jolie, soit un peu plus réaliste au niveau des couleurs, au niveau de la présentation. Donc, par exemple, tous les points qui apparaissent, on va les masquer, on n'en a plus besoin. Tous les sommets des différents solides. Donc pour ça, je peux aller dans la fenêtre algèbre. Je m'assure que les objets sont triés par type d'objet. Je fais dérouler les points, donc je me débrouille pour afficher toute la catégorie de points. Je clique une fois afin qu'ils soient tous sélectionnés. Je vais dans la partie droite ici pour avoir les propriétés. Je vais cliquer sur paramètres, là la petite roue. Et en fait, la case à cocher, afficher l'objet peut être couchée, je vais la décocher. Ça peut prendre un certain temps. Donc ça a pour effet de masquer tous les points. Donc je vais fermer cette fenêtre. Maintenant en fait je vais la laisser ouverte. Et je vais aussi m'arranger pour changer les couleurs par exemple des murs, les couleurs de la base et les couleurs du toit. Donc pour ça je peux aller donc, dans la catégorie prisme. Je sélectionne tous les prismes. Non pas tous les prismes, pardon. Je sélectionne le prisme du bas. Le prisme du bas, donc il s'affiche le prisme E par exemple. Il s'affiche dans la fenêtre de droite, je peux changer sa couleur. Donc, je vais juste mettre la couleur que je veux, je vais peut-être mettre une couleur, allez, orange. Je peux changer l'opacité. Je vais mettre plus ou moins foncé grâce à l'opacité. Je vais changer le toit. Donc le toit, je regarde le nom du prisme, le toit, non c'était le toit. Non, je me suis trompé en fait, tout à l'heure c'était le prisme H, pour lequel je vais mettre une couleur orange en changeant l'opacité, s'il veut bien. Voilà, je le rends plus foncé. Le prisme I, ça correspond bien au toit, dans le mien, celui qui est ici, là. Donc, je le sélectionne également. Je vais lui mettre une couleur, je sais pas, une couleur bleue. Les couleurs sont pas réalistes, mais c'est pas grave. Une couleur bleue, pardon, ici. Et donc je peux modifier aussi également l'opacité du toit. Je vais faire la même chose pour le prisme en forme semi-hexagonale, qui est le prisme qui est celui-là, le prisme qui s'appelle W dans la figure. Je vais choisir une couleur déjà choisie, là, ici, un petit peu marron. Je change l'opacité. Voilà. Je fais pareil donc pour la pyramide. Alors la pyramide elle est dans la catégorie pyramide. Je la sélectionne. Je vais lui affecter une couleur avec une certaine opacité. Là. Je peux regarder maintenant si je ferme la fenêtre propriété. Voilà, pour la maison un peu plus réaliste avec la possibilité de la faire tourner sur différents plans aussi.
suis assez satisfait du travail réalisé. Alors dernière chose, on peut vérifier que si on change les valeurs du curseur qu'on avait donné, donc si je le fais plus petit que 1, la maison sera redimensionnée à une échelle plus petite que 1. Si j'augmente, la maison sera redimensionnée avec une échelle plus grande. Étant donné qu'on avait défini toutes les dimensions des différents solides multipliées par ce coefficient k, quand on agit sur ce curseur, la maison se redimensionne en conséquence. Donc voilà, on peut être assez satisfait du travail réalisé. J'espère que vous serez content aussi d'avoir construit votre première maison sur GeoGebra. Ce qui peut rester à faire, c'est peut-être pour vous, je ne vais pas le décrire ici, mais pour essayer de le faire, à partir d'un autre affichage, d'un affichage graphique 2, d'indiquer dans cette fenêtre-là les différents volumes et les différentes surfaces donc les différents solides, donc les volumes des solides et les surfaces latérales dont on aura besoin pour l'étude énergétique de cette maison dite qu'on souhaiterait passive. Voilà, donc c'est fini avec GeoGebra pour cette partie. Bien sûr, je n'oublie pas de sauvegarder mon fichier une fois que j'ai terminé avant de quitter, donc je fais encore fichier sauvegarder. C'était maison passive 2 ici. Donc je